bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL, la meilleure émission de pronos NFL avec bien sûr pronosnfl.com, ton site français francophone pour faire tes pronos sur la NFL gratuit, sans argent, ça coûte pas une thune, c'est génial. Moi c'est Rico, avec moi ce soir nous avons Olivier Rival qui dans quelques instants nous parlera de Tampa Bay Buccaneers contre New Orleans Saints. Bonsoir Olivier. Salut. En live de la Belgique, nous avons Rémi qui nous parlera dans quelques instants des Dolphins contre les Cardinals. Bonsoir Rémi. Hello, ça va bien? Ça va bien. Et en direct de Lyon, nous avons notre Scooby national qui va nous parler des Lions contre les Vikings. Bonsoir Scooby. Bonsoir. Mais d'abord Scooby, une question. Est-ce que tu as un pronostic pour la présidentielle américaine ? Pour le moment, c'est bien parti que Biden gagne. Si les votes restent comme il est, j'ai mis mon t-shirt Arizona au cas où, pour comprendre un peu le clin d'œil. Voilà. Bon bah écoute, génial. Arizona, c'est Rémi qui va nous en parler après. Mais pour l'instant, pour Detroit Lions contre Minnesota Vikings, on t'écoute Scooby. Ouais, alors les Detroit Lions contre les Minnesota Vikings. Detroit qui sont à 3 victoires et 4 défaites et qui sont troisième de la NFC Nord. Les Vikings qui sont à 2 victoires et 5 défaites et qui sont derniers de la NFC Nord. C'est un peu le choc de la NFC Nord, mais entre les deux derniers. Le match va se passer à Minneapolis. Ces deux équipes qui ont un début de saison assez compliqué, surtout du côté Vikings, même si la semaine dernière ils se sont imposés grandement face aux Green Bay Packers qui sont toujours les premiers de la NFC Nord avec un Dalvin Cook resplendissant. De l'autre côté, les trois Lions sont peinés et ont perdu face aux Indianapolis Colts. Donc moi j'ai dit que les Vikings, malgré le fait qu'ils aient plus de défaites et moins de victoires, ils allaient gagner ce match-là. Déjà du côté de Détroit, on a une arme offensive très importante, Kenny Golladay, le receveur de Norfolk Illinois qui n'est pas présent, qui est blessé, qui est out du coup pour ce match. On a Matthew Stafford aussi qui est out visiblement pour ce match. Enfin, pour le moment, il est listé dans la liste Covid. Du coup, il ne serait pas présent pour ce match. C'est un peu les deux clés moteurs de leur attaque, qui est quand même pas du tout une des meilleures attaques de la NFL, à seulement la 25e place. Ce qui va profiter, à mon avis, au jeu au sol. Ils vont vouloir développer un jeu au sol, mais les Vikings ont une des meilleures défenses au sol de la NFL contre la course. Et de plus, du côté Vikings, même si on n'est pas aussi efficace tout le temps, on a quand même Dalvin Cook qui est une arme très redoutable et la défense des trois, contrairement à celle des Vikings, est une des pires de la NFL. Et 30e, du coup, avant-dernière en termes de défense contre la course. Donc, du fait qu'en offense, Détroit, ils aient ni Stafford, ni Golladay, et que s'ils veulent courir, ils auront faire une des meilleures défenses de la ligue. Et de l'autre côté, on a les Minnesota à la maison, qui ont un Dalvin Cook qui est top niveau depuis la semaine dernière, surtout, et qui va affronter une des pires équipes en défense au sol. Je pense que les Détroit vont gagner. Écoute, merci beaucoup Scooby. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut regarder et liker nos vidéos et s'abonner à la chaîne parce que c'est vraiment bien de le faire. Donc voilà, donc je compte sur toi Scooby et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Chose promise, chose due, on sort du pays par le nord, direction la Belgique, où nous retrouvons notre ami Rémi. Et Rémi, il va nous parler des Miami Dolphins contre les Arizona Cardinals. Bonsoir, ouais, effectivement, je vais parler des Cardinals et j'ai l'impression que c'est un match qui peut être aussi indécis que les élections américaines. C'est pas gagné d'avance pour les Cards qui sont favoris. Et pourquoi j'ai l'impression que ce ne sera pas évident pour eux, même si je les vois gagner de peu? Tout simplement parce qu'ils vont affronter une équipe de Miami qui est en grande forme, qui reste sur 3 victoires consécutives, qui a un bilan positif avec 4 victoires et 3 défaites. Ce n'est pas toujours le cas du côté de Miami après 7 matchs. Et ils ont une équipe en fait, qui tient la route, même si offensivement, ce n'est pas encore ça. Pour le premier match de Tua, leur nouveau QB, ça s'est plutôt bien passé, même s'il ne fait pas un match époustouflant du tout. Il ne se fait pas intercepter, il lance quand même un touchdown, ce qui peut suffire dans certains matchs. Il est limité à un seul sac, donc ça passe encore. Le jeu au sol tient le coup. Je pense qu'à ce niveau-là, Miami
peut mieux faire, mais ça reste quand même une équipe redoutable. Et au niveau des receveurs, on a Devontae Parker qui peut toujours sortir un grand match. J'ai pas l'impression que l'attaque de Miami sera la clé du match du tout. J'ai plutôt l'impression que ça va se passer du côté de l'attaque d'Arizona parce qu'on a une attaque très efficace par les airs et surtout au sol. On a un Kyler Murray qui est beaucoup plus impressionnant que ce que j'aurais pu imaginer en début de saison, qui a 13 touchdowns à la passe et quand même 7 interceptions. Il devra se méfier contre cette grosse défense. J'ai l'impression qu'il y aura des turnovers des deux côtés et ça pourrait se jouer aussi à ça. Mais la clé du match pour moi et la victoire des Cards reviendra surtout, à mon avis, à cause du jeu au sol ou grâce au jeu au sol. C'est une équipe qui arrive maintenant à faire très mal à leurs adversaires. Ils sont, je crois qu'ils sont top 5 dans la ligue, dans les catégories au sol, que ce soit via Murray, que ce soit via Chase Edmonds, que ce soit via n'importe qui. Je pense qu'ils font mal au sol. La défense aérienne des Dolphins est vraiment redoutable et pour moi est sans doute la plus sous-cotée de la ligue. Mais le problème, c'est que leur défense au sol n'est pas aussi redoutable. Donc, je pense qu'ils vont réussir à contenir un DeAndre Hopkins qui est monstrueux une nouvelle fois, qui prouve qu'il est l'un des meilleurs receveurs de la ligue. Ils vont savoir contenir un Christian Kirk sans doute, mais le jeu au sol va faire la différence. Je vois une victoire pas très large, je vois un match très intéressant. Je pense que ça va être un des beaux matchs à suivre. Ces deux équipes qui ont une fiche positive, qui sont deuxièmes de leur division, qui ont plutôt intérêt à gagner parce que c'est vrai que la place en playoff coûte cher et c'est le genre de match pivot qui peut vraiment faire la différence. Avantage aux Cards qui seront à domicile, qui sortent d'une bye week en plus, donc il y a un peu de repos et qui restent aussi sur 3 victoires consécutives et très convaincantes. En l'occurrence, ils viennent de battre les Seahawks. En face, on a des Dolphins qui viennent quand même de battre les Rams, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Donc voilà, match très intéressant, avantage Cardinals, mais méfiance, parce que cette défense de Miami est bien plus redoutable qu'on imagine. Écoute, merci beaucoup Rémi. Est-ce que toi, tu as un pronostic sur l'élection américaine? Je pense que ça passera pour Joe Biden, mais ça pourrait être plus serré que ce qu'on annonce aujourd'hui. Très bien. J'ai l'impression en tout cas. Bien, écoute, merci beaucoup Rémi. Voilà, pense à liker la chaîne, tout ça, machin. Je n'y manquerai pas. Génial. Et maintenant, passons à c'est la star un petit peu des pronos NFL. D'ailleurs, si tu recherches un cadeau de Noël pour ton ami qui aime le football américain, ou peut-être pour te faire un cadeau à toi-même, je te recommande d'acheter le livre L'Amérique et le sport, voilà, par Olivier Rival, c'est présent. Et même éventuellement, si tu as envie de te lâcher, parce que le livre est pas si cher que ça, profites-en pour t'acheter le mug Olivier Rival, L'Amérique et le sport, qui est quand même le cadeau à faire en cette fin d'année, quoi, tu vois. Comme ça, si quelqu'un n'aime pas le foot américain, il aimera le mug, tu vois. Voilà, exactement. Parce que forcément, ils boivent du café, du thé, même de l'eau. Tu peux boire de l'eau dans un mug, c'est sympa, tu vois, c'est un peu hipster. L'eau chaude. Voilà, de l'eau chaude. Donc voilà. Olivier Rival, ta prédiction pour la présidentielle américaine. Biden, Trump, Biden, alors Je pense qu'on en a pour des semaines. Je pense qu'on devrait être début 2022, on devrait avoir un président des États-Unis à l'Euro, ça va, donc on va attendre. Ouais, est-ce qu'il y aura un président avant le vaccin du coronavirus Ça, je pense qu'il doit y avoir une cote disponible quelque part chez un bookmaker londonien. Et il y a peut-être quelques dollars à se faire là. J'ai remarqué d'ailleurs la note que je m'étais faite, c'est que le Nevada, sentant le coup venir, a dit nous, nos résultats, on va continuer de compter vendredi matin. Ce qui fait qu'il se pourrait que tout se joue dans le Nevada, laissant plus de temps aux bookmakers pour bookmaker. Pour ramasser un peu. Ouais, non, mais c'est pas con, c'est pas con. Ils sont malins à Las Vegas, c'est clair. Vu que c'est à moitié fermé à cause du Covid, il faut bien qu'ils bouffent. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais bon, revenons à ce qui nous amène, à savoir les pronos NFL. Et toi, ce soir, Olivier, tu as choisi de nous parler des Tampa Bay Buccaneers contre les New Orleans Saints. Nous t'écoutons. Ouais. Donc, rivalité de la NFC Sud avec deux équipes qui marchent plutôt bien. Les Saints sont à 5-2, les Buccaneers sont à 6-2. Et c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, je trouve. Alors
Alors, elles viennent toutes les deux de remporter une victoire difficile. Les Saints ont eu besoin de la prolongation contre Chicago. Tampa Bay a eu besoin d'une transformation à 2 points ratée par les Giants. Donc, ils sont passés juste la semaine dernière. C'est des équipes qui sont plutôt bonnes, mais qui ont eu quelques petits ennuis au démarrage et qui commencent à mieux marcher de plus en plus. Je trouve qu'elles progressent toutes les deux de semaine en semaine. Et en plus, là, elles vont avoir des renforts parce que les Saints qui ont des gros problèmes parce qu'ils avaient leurs 2 meilleurs receveurs qui étaient out avec Michael Thomas et Emmanuel Sanders qui était positif au Covid et Michael Thomas qui était blessé. Ils devraient revenir tous les deux cette semaine, ce qui va un petit peu faire respirer Kamara qui faisait un peu tout. Kamara, il est incroyable parce qu'il est à la fois le meilleur runner et le meilleur receveur pour l'instant chez les Saints. C'est le seul running back de la ligue qui est dans le top 15 des réceptions. Donc, il est vraiment clé. Mais là, avec Thomas et Sanders en plus, les Saints devraient avoir un petit peu plus de variété dans leur attaque. Et de l'autre côté, la bande à Brady va voir arriver Antonio Brown, qu'ils ont signé il y a 10 jours et qui devrait jouer cette semaine. Donc, on risque d'avoir du spectacle du côté des receveurs, avec forcément un duo de QB assez phénoménal, puisqu'on aura quand même Breeze contre Brady. C'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Et c'est pour ça que le match va être aussi très regardé, très surveillé par tout le monde de la NFL, parce que c'est le genre de classique qui fait de l'audience et qui devrait être intéressant à voir. En face de ça, c'est 2 équipes qui ont plutôt aujourd'hui des bonnes défenses. C'est 2 des meilleures défenses contre la course de la ligue. C'est leur force du point de vue des défenses. Donc, ça devrait assez peu courir. Ça devrait plutôt essayer de passer, mais plutôt des passes courtes, précises, avec des quarterbacks hyper expérimentés qui sont très forts pour ça. Il faut pas oublier que du côté de Tampa Bay, on a McEvans, on a Scotty Miller, on a Gronk qui vont aussi profiter de l'arrivée d'Antonio Brown pour bénéficier de plus d'espace. Mais faut se méfier des Saints. Les Buccaneers sont sans doute favoris. Ça se passe chez eux, ils ont une dynamique un petit peu plus forte, ils ont été très impressionnants dans un certain nombre de matchs depuis le début de la saison, mais je me méfierais quand même des Saints qui ont plus d'expérience, qui ont un peu plus de l'habitude de jouer ensemble et qui pourraient faire une petite surprise à Tampa. Alors je joue quand même les Buccaneers, mais ça devrait quand même être assez serré. Et c'est en tout cas, à mon avis, un match qui promet vraiment à essayer de le regarder si vous pouvez. C'est le match de dimanche soir, donc il est très tard, mais n'hésitez pas à rester éveillé pour regarder ce classique. Et est-ce que tu confirmes qu'Antonio Brown vit actuellement chez Tom Brady ? Je ne suis pas dans leurs intimités, mais en tout cas, ils sont potes. C'est apparemment ce que j'ai lu, c'est qu'il était parti habiter chez lui pour l'instant. Donc, d'accord. Au moins, il sera surveillé pour le coup, parce que, étant donné qu'il aime bien faire des conneries, avec Brady, il en fera peut-être un peu moins. Bon, c'est à voir. Ben là, c'est vrai qu'on est en train de se rendre compte d'un truc, c'est que tout le monde se demandait ce qui allait se passer avec la séparation du duo Brady-Belichick. On se rend compte qu'il y en a qu'un seul des deux qui arrive à faire quoi que ce soit en ce moment. Hein. Pour l'instant, c'est un peu ça. Mais bon, faut se méfier. Les Patriots sont pas si nuls que ça. Il faut s'en méfier. En effet. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Olivier. Voilà, on te retrouve dans de nombreuses émissions en ce moment, dans Hype. Voilà, Ouais, je fais Hype pas mal. N'hésitez pas. Là, cette semaine, on a eu la chance d'avoir en plus Samir Hamoudi avec nous. C'était vraiment super intéressant. Donc voilà, et encore une fois, l'Amérique et le sport, le livre, le mug ou le tapis de souris. Non, pas le tapis de souris, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Mais en tout cas, le livre et le mug, lâchez-vous. Je vais te souhaiter une bonne semaine NFL et te dire à la semaine prochaine, Olivier. À plus, salut. Voilà. Pour les autres, abonnez-vous à la chaîne, allez sur le site internet prononfl.com pour voir donc tous les pronostics de vos différents experts. Puis voilà, c'est déjà bien. Allez, bonne soirée à tous et bon match NFL.